La célébrité est-elle déjà écrite? Y a-t-il un fatum qui prédestine à avoir 15 millions d'abonnés et à devenir le youtubeur le plus célèbre de France? Qu'en dit l'astrologie védique, la science des sages? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie d'étudier les 3 youtubeurs les plus connus de France, donc Squeezie, Cyprien et Norman, afin de voir si effectivement ils avaient des influences communes visibles à travers leur thème de naissance. Quand un astrologue étudie un domaine précis, il regarde en réalité 3 facteurs célestes. Tout d'abord, ce qu'on appelle le significateur général, qui est en fait l'astre qui symbolise par nature le domaine en question. Par exemple, le Soleil qui va représenter la visibilité, ou Vénus, pour l'amour. C'est d'ailleurs souvent à ça que se limite l'astrologue des horoscopes populaires, puisqu'il n'a pas d'objet de comparaison, à savoir le thème de naissance, un thème individuel. Ensuite, la maison qui va symboliser le domaine. Par exemple, la maison 2 va régir les biens, les finances, la 4 va régir le foyer, le chez-soi, etc. Enfin, le maître de cette maison, c'est-à-dire l'astre qui va régir le signe où démarre la maison en question. Rappelons que l'astrologie védique est en domification zodiacale, ce qui signifie qu'un signe est égal à une maison. L'astrologie indienne utilise également le zodiaque dit sidéral, c'est-à-dire calé sur les étoiles. Les thèmes seront donc bien sûr différents de ceux affichés en Occident. Ainsi, dans notre voyage, nous allons étudier 3 domaines, la vocation, le statut social et le réseau. Pour que les choses soient plus claires, nous allons donc voir ensemble les 3 facteurs célestes qui régissent ces 3 domaines. Tout d'abord, lorsqu'on veut étudier la vocation, on étudie en priorité la Lune, mais ici, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être la maison 1 et le maître de la maison 1. Ensuite, pour le statut social, on va étudier principalement le Soleil pour la visibilité, la maison 10 et puis le maître de la maison 10. Et enfin, pour la maison 11, eh bien, on va étudier plutôt Mercure pour le côté communication, le côté social et puis surtout la maison 11 et bien sûr son maître. Maintenant que nous savons ce que l'on est censé regarder, on peut commencer notre analyse. Cette analyse se fait toujours en 2 temps, une phase d'observation et une phase d'interprétation. C'est très important. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, voyons le thème de Squeezie, donc le youtubeur le plus célèbre de France. Squeezie est ascendant Poisson. Jupiter sera donc le maître de l'ascendant et représentera donc le natif. Ici, Jupiter, sans surprise, occupe en fait la maison 10, donc la carrière, le statut social. Il y a donc un lien très fort entre Jupiter, qui représente donc Squeezie, sa vocation, et la maison 10, qui est également régie et occupée par Jupiter. On dit que Jupiter est ici Yoga Karaka, ce qui signifie que c'est la planète protectrice de Squeezie, car il régit une maison bénéfique, la maison 1, et une maison puissante, la maison 10. Jupiter est donc très bénéfique et très puissant. Il est conjoint à Mercure, qui, on va y revenir, est très importante. Elle est maître de 7 qui signe en fait les alliances, les unions, les partenariats, qui donc vont arriver facilement au natif en vue d'épanouir sa carrière. On remarque que Mercure est également rétrograde, donc très puissante, puisque c'est l'instant où la planète est la plus proche de la Terre, du point de vue évidemment terrestre. Ce qui saute aux yeux vraiment dans le thème de Squeezie, c'est que toutes les planètes sont quasiment, sauf la Lune, d'un même côté des nœuds lunaires. Ici, en fait, ce que ça signifie, c'est tout simplement, ça va souligner l'importance que prendront la maison 10, à savoir la carrière, comme on l'a vu, le réseau, la maison 11, donc qui est également occupée par Mars, et le Soleil. Mars et le Soleil sont très puissants en maison 11, puisqu'ils prennent toute leur puissance au sud, c'est-à-dire en fait au midi, dans la maison 10. Donc ici, c'est comme s'ils étaient vraiment tout près, donc très puissants. Mars est en plus en exaltation, c'est une planète
on va dire qu'une planète exaltée se voit comme le nez au milieu du visage. Donc là, c'est vraiment très puissant. Donc Mars exalté, Squeezie entrepreneur, Squeezie qui va faire preuve de courage, de volonté, d'effort dans cette maison 11, donc pour acquérir un réseau, des appuis, des protections pour construire et bâtir en fait son réseau et également ses projets qui lui tiennent à cœur. Notons également que Mars est maître du Scorpion, ici la maison 9, qui est la maison de la chance, la maison bénie des dieux comme disent les Indiens. Donc ici, on peut vraiment conclure de manière très facile que son thème est très favorisé pour ce qui a trait bien sûr à une expansion sociale, le statut social, une renommée sociale et bien sûr une réussite professionnelle, on va dire au niveau du réseau. Également, nous pouvons voir quelque chose d'assez drôle puisque Mercure est maître de la maison 4, le foyer, donc son chez-soi, on va dire, qui est effectivement en lien avec le maître de 10, donc la carrière. Ainsi, la carrière et le foyer familial, mais aussi le foyer que l'on construit, que l'on bâtit, son chez-soi, sont extrêmement liés. C'est bien sûr ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe encore, puisque Squeezie est youtubeur et qu'il a commencé adolescent dans sa chambre. Notons que le soleil est ici ambigu, on va le voir aussi avec les autres thèmes. Le soleil, c'est là où l'on peut effectivement briller, évidemment, hein, c'est l'effet naturel. Donc placé ici en maison 11, c'est donc central pour Squeezie d'être protégé, de se faire un réseau, d'avoir des amis proches, et cela témoigne aussi d'une énorme volonté, d'une grande ambition au niveau de ses aspirations fondamentales. Mais ce soleil est maître de la maison 6, c'est là que ça va poser problème, en fait, la maison 6, c'est les conflits, c'est ce qui peut être vraiment conflictuel, ce qui peut perturber, entraver, ce qui peut aussi séparer, ce qui peut créer des tensions ici au sein de la communauté. Hein. Cet élément séparateur est d'ailleurs amplifié effectivement et confirmé par l'aspect de Rahu, le nœud nord, donc, qui est séparateur par nature, avec un aspect de 5. Saturne, qui est maître de 11, occupe la maison 12, ce qui tend également à séparer des amis, des appuis et des protections. Donc ici, en fait, c'est le signe en fait ici que Squeezie perdra probablement son audience à un moment donné, de manière inexorable, puisqu'en plus de cette configuration, Vénus, maîtresse de 8, et donc séparatrice, afflige lourdement la maison 11, donc ici Saturne. Une autre interprétation, moins dramatique certes, consisterait à dire qu'il est en décalage avec sa notoriété et qu'il se sent éloigné de ses abonnés de quelque manière que ce soit. Bien sûr, les deux interprétations sont plausibles et vont pouvoir se manifester à différentes périodes de l'existence du natif, ici de Squeezie. A noter que c'est dans sa sous-période de Mercure, entre 2012 et 2015, que Squeezie a vraiment explosé. Donc, encore une fois, un rapport avec la carrière et Mercure va signer l'adolescence. Ce n'est pas étonnant, puisque dans son thème, Mercure active par le système, en plus des maisons réflexes, système dit de Krushna, la maison 10, donc la visibilité. Mais ça, c'est, on va dire, pour les astrologues avertis. Le thème de Squeezie est donc clair, il est chanceux du point de vue de son réseau, ce qui évidemment ne lui retire aucun mérite, mais lui facilite grandement la tâche. Et on va y revenir en fin de vidéo. Voyons s'il en est de même pour le thème de Cyprien. Cyprien est ascendant Verseau. Saturne est donc le maître de cette maison 1 et va donc représenter Cyprien lui-même. Saturne occupe la maison 11, ce qui confirme, comme chez Squeezie, l'importance du réseau dans son existence. Le soleil est en exaltation en bélier, c'est-à-dire qu'il est extrêmement puissant. Il est bien sûr source de visibilité, il va signer la visibilité. Comme le soleil est maître de 7, qui signe également les partenariats, les collaborations, on va dire les unions de manière globale, eh bien c'est quelque chose qui également est très favorisé dans le thème de Cyprien. Mais comparativement en fait à celui de Squeezie, au thème de Squeezie, qui a connu un succès dès l'adolescence avec, on l'a vu, Mercure, qui va signer le passage de l'adolescence entre 13 et 17 ans, eh bien Cyprien, lui, a plutôt dû batailler pour se faire une place. Je ne connais pas du tout la vie de Cyprien, et je m'en fous, mais cela ne m'étonnerait pas qu'il ait dû faire face à de nombreux obstacles et à multiples séparations en fait, professionnelles. Parce que le Mars, maître de 10, occupe la maison 5, qui est donc très bénéfique pour la carrière, mais celui-ci est aspecté par Saturne qui régit également la maison 12, qui est effectivement séparatrice. La maison 12 va poser donc des petits problèmes, on va dire que c'est une maison maléfique. Saturne régit donc deux maisons, la maison 12, la maison 1.
Autrement dit, une maison problématique, on l'a vu, donc la maison 12, et une autre qui quand même est très bénéfique, c'est la maison 1. Donc, comment peut-on interpréter une telle configuration, un tel paradoxe? Eh bien, tout simplement, les deux vont arriver. Les deux vont arriver, à savoir qu'il y aura séparation avec la carrière principale, la maison 12, mais qu'une autre, plus glorieuse, épanouira le natif, la maison 1. Lorsque nous avons affaire à un paradoxe comme celui-ci, nous devons trancher pour comprendre celui qui gagnera la bataille. Pour ce faire, nous avons ce qu'on appelle le Mula Trikona, c'est-à-dire en fait le domicile le plus puissant d'un astre. Ici, en fait, c'est le lieu où la planète puise toute son énergie. Dans notre cas, Saturne, maître du Capricorne et également du Verseau, a son Mula Trikona en Verseau. Donc la maison 1 va l'emporter sur la maison 12. Ainsi, la carrière de Cyprien, même si elle a dû connaître des déboires, finit par lui être favorable. Notons qu'il y a une configuration analogue avec le réseau, bien sûr. Ici, Jupiter, maître de 11, occupe la maison 4, ce qui n'est pas du tout mauvais en soi. On construit une audience à partir de son chez-soi également. Donc la maison 4, en plus un âme planétaire ici en maison 4. On voit que Vénus aspecte Jupiter, ce qui donne de l'harmonie dans son réseau et une bonne quand même fluidité. Cette Vénus est aussi maîtresse de la maison 9, ce qui signe ici le facteur chance encore une fois, au sein de ses appuis, de ses protections et du cercle d'amis, autrement dit de son réseau. Ainsi, sur les deux thèmes étudiés, nous constatons que l'astrologie fonctionne bel et bien, puisque les configurations prouvent que le réseau et la carrière sont très facilités, autant chez Cyprien que chez Squeezie. Voyons enfin le thème de Norman. Norman est ascendant Taureau. Vénus représente donc le natif, puisqu'il régit le Taureau. Vénus occupe la maison 10, ce qui favorise la carrière et la célébrité. Notons une petite particularité avec son thème, ça va être son soleil. Certes, le soleil, il est en bélier, donc il est exalté comme chez Cyprien, mais il est en maison 12. Il y a donc une forte visibilité, mais à partir d'un lieu peu commun, peu ordinaire, voire isolé. Ici, il s'agit évidemment de l'aspect Internet, bien sûr, qui le sépare physiquement de ses abonnés, mais qui lui permet, en même temps, d'atteindre une forme de notoriété, de célébrité, évidemment. Il est donc fascinant pour moi de voir comment tous ces symboles peuvent se manifester dans l'existence en de multiples manières. C'est ce qui fait vraiment la beauté de la vie, de l'interprétation, mais aussi toute sa complexité. Si bien qu'il ne peut y avoir deux thèmes interprétés à l'identique, puisque deux configurations semblables se manifesteront de manière complètement différente dans deux existences également, bien sûr, différentes. Pour revenir au thème de Norman, Saturne, planète protectrice pour le natif, prend toute sa puissance en maison 7. Saturne est dite en force directionnelle. Ici, autrement dit, Saturne s'exprime puissamment à l'ouest, la maison 7, le couchant. Saturne est donc très fort et aspecte Mars, maître de 7, et donc signe le lien entre les collaborations et la carrière, et surtout aspecte la maison 1 qui régit donc Norman lui-même. Ainsi, il y a une réception mutuelle entre la carrière et le natif, ce qui favorise totalement ce domaine en question. Pour finir, jetons un œil quand même à la maison 11, donc au niveau du réseau, encore une fois, vous l'avez compris, où Jupiter est chez lui en Poisson. Conjoint à Mercure, maître de 5 est donc très bénéfique et qu'il va multiplier ce qu'il va toucher, ce qui donne un réseau très dense, et Rahu qui a tendance à amplifier en tant que planète donc, qui amplifie également le réseau et qui va multiplier tout cela. Après tous ces efforts, concluons. L'astrologie nous a permis de constater une chose. Ceux qui réussissent ont un thème qui le permettent. Tous ne peuvent pas réussir. Et penser l'inverse, c'est aller à contre-courant de sa destinée, et au passage, c'est suivre la doxa dominante et ne pas prendre en compte les conditionnements karmiques de sa propre existence. Évidemment, un thème peut être transcendé, c'est évidemment tout le but, tout le principe en fait de la voie et des pratiques spirituelles.
Mais tout de même, on voit bien que l'astrologie ne nous ment pas. Tous ces thèmes sont très favorisés dans le domaine de la carrière et du réseau, et c'est pourquoi ça se manifeste au cours de leur existence. Ainsi, il ne sert pas à grand-chose de se comparer à eux, par exemple, si notre propre thème ne permet pas une telle exposition. Comme dit l'adage, il faut connaître d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Quelqu'un qui n'a pas un thème favorable pour la célébrité, mais qui souhaiterait l'être, gaspillera beaucoup de temps pour finalement pas grand-chose. Cette pensée, certes, n'est pas très vendeuse, peut paraître un petit peu conservatrice et un petit peu fataliste, et donc les astrologues modernes vous diront probablement tout autre chose avec un style du genre « vous pouvez tout faire, croyez en vous-même, prenez confiance en votre potentiel et transcendez tout cela ». Bref, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez visionner une autre vidéo d'astrologie indienne ou bien nous rejoindre le cercle des astrologues et vous former avec moi à travers mon école. Sur ce, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite,